De nouveau, voilà les vaisseaux sanguins. Donc pas de problème. Attendez, je vais quand même regarder. Pour le côté gauche, ça me semble aller. Ah, attention, il y a un petit nodule ici. Oui, ici. Et pour la taille, de là à là, 2,4 mm. Il est normal d'avoir des petits nodules dans la thyroïde. 2/3 des personnes ont des nodules. Ça ne veut absolument pas dire que ça va évoluer vers un cancer. Quand le nuage radioactif est chargé d'iode, 131 notamment, eh ben c'est la thyroïde qui va être l'organe cible. La thyroïde se nourrit d'iode. Et comme elle se nourrit d'iode naturellement, elle va se nourrir naturellement d'iode radioactif. Il y aura une compétition entre l'iode naturel et l'iode radioactif. Et là, on a un risque de cancer radio-induit spécifique dû à des accidents nucléaires. Donc la période iode qui va s'étaler du premier jour de l'accident jusqu'à peu près 80 jours, eh ben, elle va être principalement, le risque principal de cette période, ça va être les cancers radio-induits de la thyroïde. Pour diminuer ce risque, en cas d'accident nucléaire, des comprimés d'iode sont distribués à la population exposée. Ces comprimés vont saturer la thyroïde avec de l'iode naturel et l'empêcher de fixer l'iode radioactif. Il y a une grande différence entre le métabolisme d'une thyroïde d'un adulte et d'une thyroïde d'un enfant. Tout d'abord, une thyroïde d'un adulte est mature, elle est formée, et on peut dire qu'il y a à peu près une cellule de thyroïde qui se divise par an. C'est-à-dire que la thyroïde d'un adulte est quelque chose de très stable. À l'inverse, la thyroïde d'un enfant, c'est un organe en formation. Et donc on imagine bien que cette prolifération naturelle de cellules va favoriser l'apparition de cancers. Et c'est pour ça qu'en plus du fait que l'organe cible de l'iode radioactif, c'est la thyroïde, c'est surtout sur la thyroïde des enfants qu'on va observer les cancers radio-induits. Après l'accident de Tchernobyl, les cancers de la thyroïde liés à l'iode radioactif sont devenus plus nombreux. Au Japon aussi, ce risque existe et les mères sont très inquiètes. Alors on a organisé des contrôles de la thyroïde. Il y a beaucoup de problèmes liés à ces examens lorsqu'ils sont pratiqués par le gouvernement. Par exemple, ils ne donnent pas les images de l'échographie. De même, ils n'expliquent presque pas ce qu'ils font et ce qu'ils voient, ce qui provoque une forte défiance chez les patients. On est dans une situation un peu paradoxale où cette santé, elle est prise en charge officiellement par les instances publiques, mais en réalité, elle laisse les populations un peu abandonnées vis-à-vis de leur santé. Donc c'est aussi pour ça que la mesure citoyenne s'est développée et que les initiatives civiles ont émergé. À Tchernobyl, on a compté environ 6000 cas de cancer radio-induit de la thyroïde chez les enfants. 15 ont décédé. Alors, ce qui est un petit peu surprenant, c'est le mode de contamination. Pourquoi ces cancers radio-induits? Avec l'iode radioactif, on a tendance à dire c'est l'inhalation, l'iode est inhalé. Ben, finalement, non. On s'est aperçu que l'iode radioactif qui se dépose partout va également entrer dans le lait. Et c'est par ingestion de lait radioactif que les cas de la thyroïde peuvent être expliqués. À l'inverse de Tchernobyl, à Fukushima, l'enjeu, c'était justement de limiter la consommation de lait qui pouvait être radioactif, c'est-à-dire du lait produit localement. À l'évidence, il faut du temps au cancer pour se manifester. Cela n'est pas immédiat. Donc, l'importance de ces examens pratiqués à 1 an ou 2 de l'accident, c'est plutôt d'avoir des échographies susceptibles d'être utilisées dans des comparaisons à long terme, au bout d'une dizaine d'années. C'est dans cette optique que je donne aux patients les résultats de nos analyses. Nous ne savons pas quand un éventuel cancer pourrait se développer. Juste l'aîné, il faudra revenir dans 2 ans à peu près, pour voir si tout est en ordre. La radioactivité et les effets sur la santé,
C'est ça qui me tracasse le plus. Je ne peux pas oublier les risques que cela représente. Mon fils, tout à l'heure, avait quelques petits nodules. Alors je me demande si c'est à cause de la radioactivité. Dès qu'un des enfants est enrhumé, je me demande tout de suite si c'est à cause de l'irradiation ou non. Jusqu'à ma mort, j'y penserai à la radioactivité.